Chris Marquez, c'est notre invité ce matin. On parle avec lui de Danse avec les stars. Chris Marquez qui est en duplex de son van, telle une rockstar. Et je tiens à dire qu'il est très beau gosse. T'as perdu beaucoup de poids, Chris, non? Ah, c'est gentil. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Je suis égérie Weight Watchers, mine de rien. Et ça marche ce truc. Eh ben, J'ai franchement. perdu, quasiment 12 kilos maintenant. 12 kilos. Un petit Incroyable. placement de produit Ouais. comme ça là. Non, mais franchement, non, mais c'est impressionnant, Chris Marquez, parce que vous le voyez tous les week-ends sur TF1, il a perdu énormément de poids. Je me rappelle qu'à l'époque, sur Danse avec les stars, nous, on défonçait le buffet ensemble tous les samedis, dans la bonne humeur, le catering. Mon Chris, on recevait Anthony Colette cette semaine, qui était chez nous, Ouais. et il a réagi à l'élimination d'Amandine Petit, qu'il a lui aussi jugé injuste. On va écouter ce qu'il a dit et tu vas réagir en direct dans quelques instants sur Virgin Radio. À qui t'en voulais exactement? J'en voulais au juge sur le moment parce que en fait les remarques qu'avait subi Amandine sur la prestation, j'ai trouvé que c'était pas justifié. On dit que Chris Marquez, que j'adore, qui est mon pote en plus, mais est un peu dur. Ouais, mais en fait ça me dérange pas d'être dur si c'est justifié, mais moi je trouvais que c'était pas justifié parce que j'avais l'impression qu'on parlait à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il a dit tu danses à côté de Marie-Agnès Gillot, on voit la différence. Bah, encore heureux. Ouais. Sinon c'est qu'il y a un problème. Ah oui, c'est tu vois. professionnel, Marie-Agnès Gillot. Moi, personnellement, quand j'entends ça, je me dis, il n'y a pas une ambiance de ouf en coulisses. Alors détrompe-toi par contre t'émission. Entre candidat et juge. Entre candidat et juge, C'est un peu chaud. Ouais, cette année c'est un peu chaud, j'ai l'impression Ouais. aussi. Ouais. Alors Chris, déjà j'ai une question à te poser. Franchement, en tant que juge et juge emblématique de Danse avec les stars, est-ce que ça te saoule un peu d'entendre un danseur qui dit ça, qui raconte que voilà les candidats sont énervés, etc. ou pas? Non, mais ça me saoule pas. Mais après, voilà, de nouveau, je pense que chacun a un job dans l'émission. Et moi, mon rôle, c'est de décrypter. Mais tu vois, je reviens au fait que peut-être. Et les pas danseurs, assez ils ont le droit de se recul. plaindre? Parce que, pardon. Les danseurs, ils ont le droit de se plaindre? Ah bah, bien sûr qu'ils ont le droit de se plaindre. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Quand par exemple il me dit, il dit, tu vois, c'est pas justifié. Et en plus de ça, qu'il a pas complètement compris mon commentaire. Bien sûr que j'ai pas dit, tu danses à côté de Marie-Agnès Gillot et on voit la différence. Non, c'était pas ça. C'est le problème, c'est qu'en fait, quand on voit Marie-Agnès Gillot, on voit en fait ce que c'est qu'une danse qui vit d'un moment à un autre. Alors Et Marie-Agnès quand Gillot on qui a fait vu, partie en fait, des Amandine, juges, hein, ouais. Quand on a vu Amandine, justement, c'était le reproche qu'on lui faisait. On n'arrivait pas, en fait, à lui expliquer comment être engagé dans la danse à tout moment. À nouveau, j'ai fait l'exercice, j'ai éteint la musique, j'ai regardé la performance et je suis resté exactement sur le même constat. Mais il faut savoir également que tous les juges étaient d'accord sur ce constat. Et des fois, ils cristallisent sur moi, mais ça me dérange pas parce que bon, ça me permet de leur expliquer un petit peu mieux. Diane, alors toi, je sais que tu connais bien Amandine Petit. Tu es d'ailleurs sa successeur à Exactement. Miss France. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire? Alors moi déjà je voulais embrasser Chris parce qu'on a fait une émission ensemble et il sait que je l'adore. Et alors moi j'ai pas eu Amandine suite à tout ça, mais j'ai vu Anthony, je lui ai posé la question en direct, t'étais là. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'effectivement elle était assez déçue, pas énervée je pense, mais très frustrée. Et surtout j'ai eu l'impression qu'il laissait dire qu'il y avait peut-être une tension entre les jurés et Amandine. L'air de dire que peut-être, les jurés ne l'appréciaient pas plus que ça et c'est pour ça aussi qu'elle a été évincée. Ce que Diane est en c'est train de dire, marrant. c'est que Non, les mais juges tu ne vois, pouvaient alors ça, plus c'est blairer marrant. Amandine Petit. Guillaume, tu as dit quoi, Guillaume? Dans ce que Diane te dit gentiment, c'est qu'en gros que les juges ne pourraient plus blairer Non, Amandine mais Petit. c'est ce qu'il avait l'air de dire, Anthony, c'est pas moi, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Non, moi je pense que pour le coup c'est pas vrai, tu vois. Ne serait-ce que la semaine précédente, elle nous fait une de ses, ça paraît bête, mais elle nous fait une de ses meilleures performances de toute la saison. Elle a fait une danse qui était absolument canon la semaine d'avant. Avec son papa, incroyable. Sauf que voilà, à un moment donné, elle fait une performance qui est super une semaine. Elle est contente de recevoir ses commentaires. Et la semaine suivante, c'est vrai que la performance nous convient pas à nous les juges, et elle est pas contente des commentaires. C'est normal en fait, l'un va avec l'autre. Et est-ce qu'en partant, du coup, maintenant vous êtes en bon terme ou est-ce que c'est un peu, c'est parti assez froidement? Ah non, alors on s'est bien frité en fait à la fin de l'émission, dans le sens où on s'est bien engueulé. Et littéralement une demi-heure plus tard, on s'est vu backstage. On était littéralement dans le bureau de prod tous les deux, Amandine et moi, et on s'est parlé pendant une demi-heure et on s'entend très bien. C'est juste que, mais c'est normal, Diane, quand tu feras Danse avec les stars, tu verras. En fait, Avec Anthony Colette. Non. C'est ultra chaud avec Anthony Colette. T'aimerais bien que Diane C'est fasse Danse ultra avec les chaud stars, parce que Chris? Mais bien sûr que j'aimerais voir Diane dans Danse avec les stars. Ah ouais, Déjà, ça me ferait délirer. Parce que tu sais à quel Mais, point je serais mauvaise dans l'exercice. Mais non, mais ça va être super. Mais après, voilà, tu verras, il y a vraiment ce composant dont les gens ne se doutent pas, c'est cette fatigue en fait. Et Non, mais cette bien fatigue sûr. ultra intense.
Donc à la fin de l'émission, tu vois, quand tu te prends pas le commentaire que tu voulais, t'es dégoûté, c'est complètement normal. Non, mais c'est comme Miss France, ce genre de truc, les compétitions, malheureusement, t'as envie d'aller jusqu'au bout. Quand tu gagnes pas, t'as évidemment que t'as une frustration et après ça va mieux. Il faut toujours laisser un jour de répit. Mais après, moi, ce que je trouve, c'est que là-dedans, en même temps, c'est ton rôle. Si t'avais mis des 10 à tout le monde, tu serais pas bon juré. Donc moi, j'ai tendance à dire que, bon, effectivement, il faut savoir parfois accepter la mauvaise note, mais c'est vrai que c'est difficile de l'entendre en plein prime quand on sait qu'il y a plein de gens qui nous regardent et que nous, on a l'impression Mais d'avoir bien donné la sûr. meilleure version de soi-même. Alors Chris Marquez, il y a une question que sûr. tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin se posent sur Virgin Radio. Danse avec les stars, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Il y a plus d'une centaine Ouais. de personnalités qui sont passées. Honnêtement, Chris, l'émission s'appelle Le Ouais. Morning sans filtre, il faut être sans filtre. C'est qui la star qui avait le plus gros boulard dans Danse avec les stars? La star qui avait le plus gros boulard. Ouais, qui se la racontait, qui avait des exigences, etc. Et ne redis pas Marthe Mercadier. Hein. La pauvre, elle en avait aucune, elle était géniale. Non, écoute, la star qui avait le plus gros boulard dans Danse avec les stars, on en a eu tellement. On a eu tellement. Des petits caprices. Anthony Colette, il a dit Non, Pamela mais Anderson. alors tu vois, mais je te donne un exemple tout bête, mais tu vois, boulard, ça a toujours cette connotation négative, mais tu vois, moi je me rappelle la première saison, David Ginola, c'est vrai que voilà, moi je venais d'Angleterre. Ouais. Et en Angleterre, David, c'est la méga star. C'est-à-dire que c'est vraiment la grosse star. Et quand j'ai vu qu'il était en France, je me suis dit, wow, c'est énorme, tu vois, il va faire Danse avec les stars. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on sentait que c'était David Ginola qui était là, quoi. C'était, Ouais. voilà. Il en Pas impose. juste, Il tu se la vois. racontait un peu, c'est ça que t'es en train de nous dire dans la bonne humeur. Non, mais en tout cas, il était musclé. Hein. C'est- Chris, moi il y a un jeu que j'adore et j'ai envie de jouer avec toi à ce jeu. Moi j'adore donner des mots à placer aux gens qu'on reçoit dans cette émission. Mais Donc, c'est trop est-ce que- facile pour moi. Enfin, Ah bon, c'est trop facile. Tu veux mais faire le ouais. malin, tu veux que je t'en donne 2 ou 3? Mais donne-moi au moins un truc vraiment dur à placer, tu vois. Alors, C'est- je vais te donner plusieurs mots à placer. Déjà, le premier mot, ça va être tartiflette. Tartiflette. Attends 2 secondes juste parce qu'il faut juste que je le. Tartiflette. Tartiflette. Facile. Le deuxième mot, ce sera gloubi-boulga. Alors ça c'est super. Mais c'est super facile. simple à faire. Tu nous Dans as un fait un commentaire gloubi boulga de là. danse. Et le Dans troisième un mot. commentaire de danse, c'est. Non, mais tu veux un mot corsé là. Tu veux faire le malin. Tacos 3 viandes sauce samouraï. Va le placer celui-là. Tacos Taco. 3 viandes sauce 3 samouraï. Non, mais tu lui as mis Samouraï. tartiflette et tacos 3 viandes, t'as pas mangé, Ouais, Guillaume? c'est vrai ce que matin j'ai la dalle ce matin. Parce qu'on adore manger Ça avec Chris, s'entend. c'est pour ça. Oui, mon Fabonnet. Non, mais il y a un truc, c'est vrai que Chris disait tout à l'heure que des fois les danseurs bossent jusqu'à 7 jours sur 7. Mais ce qu'il faut Ouais. dire aussi et le saluer, c'est le coiffeur de Chris Marquez aussi qui bosse 7 jours sur 7 pour obtenir voilà, cette chevelure. Et je crois que quand tu vas chez coiffeur, tu perds 2 à 3 kilos, c'est ça? Bah, c'est pour ça que je les coupe très souvent. Diane. On fait surtout un clin d'œil à Aurore, ta styliste, qui fait que t'as toujours un style de ouf. Ouais, mon Aurore, elle est géniale. Et Ah ouais. en même temps, c'est vrai que ça veut dire que j'ai quelqu'un à qui je peux me plaindre en fait. Parce que comme je prends tellement de taquets au niveau de mon styliste, moi je dis toujours c'est ma styliste, hein, j'ai rien choisi. Alors Chris, toi on te connaît en tant que juge de Danse avec les stars, mais tu es aussi directeur artistique, tu es très impliqué dans la production des émissions, tu as fait des tournées, tu étais directeur artistique de Danse avec les stars d'ailleurs moi quand je t'ai connu sur les premières saisons. C'est qui la star que vous rêvez d'avoir dans Danse avec les stars? Parce qu'en plus vous avez quand même des stars internationales, donc c'est un peu ouvert Ouais. à l'international aussi. Ouais, mais tu vois, en fait, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher très loin. Moi, c'est en France, en fait, il y a une star que j'aimerais avoir dans l'émission, c'est Vincent Cassel, parce qu'en fait, Ah ouais. bah, dans sa famille, il y a toute une histoire liée à la danse quand même. En plus de ça, lui-même, on voit très bien qu'il a une espèce d'agilité qui est assez dingue. Et moi, quelqu'un comme Vincent Cassel, ce serait absolument, alors c'est un rêve, mais ce serait un rêve de l'avoir dans l'émission parce que j'aurais un comédien complètement ouf qui pourrait interpréter des danses complètement dingues et qui pourrait vraiment dévoiler une partie de la personnalité qu'on connaît pas du tout. Donc, Diane. Mais ouais. on lui a déjà proposé, non? Je crois qu'il avait refusé. Pareil pour Franck Dubosc, non? C'est des gens à qui on a proposé qui ont refusé de participer. Alors, Madame Diane Lair, je ne suis pas au courant de toutes les négociations qui sont faites par TF1, mais enfin. Ah bah écoute, moi j'ai eu les informations par Monsieur Guillaume Janton. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Non, moi j'ai une autre question. Pourquoi au début dans Danse avec les stars, il y avait évidemment de très bons danseurs, mais il y avait aussi des personnalités qui, on va pas se mentir, étaient nulles en danse. Je pense Ouais. il y avait Julien Lepers, Jean-Marie Bigard, Bigard. voilà, c'était C'est une catastrophe. normal. Mais c'était rigolo, c'était marrant. Là, j'ai l'impression que vous avez recentré vraiment l'émission sur la compétition, sur la qualité de la danse. Pourquoi vous mettez plus de stars qui savent pas du tout danser? En fait, tu sais, il y a quand même un truc qui est assez important de se le dire, c'est l'émission dure maintenant déjà depuis plus de 10 ans, ce qui veut dire que quand même la télévision change
la population change de goût également, et donc une émission qui veut perdurer doit changer avec. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une attente de performance, il y a une attente, on va dire, de rêve. Les gens ont envie de rêver quand ils allument leur télévision, mais je suis pas complètement d'accord parce qu'on prend quand même des gens qui à la base ne dansent pas non plus. Je donne l'exemple, par exemple, d'Eva Queen cette année qui dansait pas du tout, mais qui en fin de compte, au fur et à mesure des semaines, nous a quand même produit de très très jolies danses. Donc cet élément de parcours, il est quand même là. C'est juste qu'on va pas prendre forcément des gens qui n'auront aucune chance au final. Une dernière question, mon Fabien. Pour nous, c'est de se dire qu'il y a une chance de pouvoir réussir. Alors hier, Anthony Colette nous a dit qu'il aimerait bien devenir jury, notamment parce que le jury est beaucoup mieux payé que les danseurs. D'où ma question, combien ça gagne un Chris Marquez en Danse avec les stars? Oh là, ça gagne beaucoup ça. Franchement, ça gagne bien. C'est vrai. Ça gagne bien, mais tu vois, on va pas se mentir, dans la situation actuelle, quand il y a des gens qui sont vraiment en galère de ouf partout en France, c'est un peu indécent de parler de n'importe qui. Bien sûr. T'as bien raison. Donc, voilà. Merci mon Chris Marquez, et je tiens à remercier Chris Marquez déjà parce que c'est mon pote, et puis Danse avec les stars, c'est vrai qu'on n'est pas tendre avec eux, mais ils sont toujours sympas, ils répondent toujours aux interviews. Tu n'es pas tendre avec eux, Guillaume. Moi je les défends coûte mais que c'est parce coûte. que je les kiffe dans le fond Danse avec les stars. Et n'oublie pas mon Chris. Enfoiré. On va te regarder ce week-end sur TF1, Glooby Boulga, tartiflette et tacos 3 viandes sauce samouraï. Tu dois placer ces 3 mots en direct sur TF1. On compte sur toi. The finger in the nose. On te fait des gros bisous mon Chris Marquez. Merci, Chris. j'adore Salut, Chris Marquez. Ciao. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.